Au début, j'ai commencé le premier tour, j'étais devant. Après, elle m'a dépassée. Moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle veut pas me dépasser, mais du coup, ça a été vraiment mon lièvre toute la course. Et jusqu'à la fin, on était vraiment côte à côte et on arrivait vraiment les deux sur la ligne d'arrivée ensemble, quoi. On a fait exactement le même temps. Du coup, c'est un peu une compétition, mais ça nous aide aussi à nous surpasser dans ces moments-là. À l'occasion du Generali Genève Marathon qui aura lieu le 9 et 10 mai prochain, j'ai la chance de recevoir une équipe, une famille qui va faire la course en relais, le marathon, avec entre autres Florian, Joël, Marie, Aline, Élise et Lauriane. Bonjour à tous et à toutes. Florian, honneur à toi, raconte-nous quelle est la genèse de ce marathon spécial famille. C'est une tentative compliquée ces dernières années de courir toutes et tous le semi-marathon. C'était parti de ça. Et on a réussi à être une fois 5 sur 6 au départ. Il y en a toujours une qui était soit blessée, soit à l'étranger, soit enceinte. Et puis cette année, j'ai 60 ans, je voulais réunir toute la famille autour du semi-marathon. Puis au moment de l'inscription, j'ai découvert le marathon relais et on s'est dit finalement c'est encore plus sympa parce que c'est vraiment une histoire de se passer le témoin au sein d'une équipe familiale et c'est parti de ça. On est très content d'être là. Joël, ça a été qui la personne la plus difficile à convaincre de faire le marathon en relais? Bah écoute, finalement, c'était pas si difficile parce que le fait que c'était les 20 km très longs, on s'est dit de pouvoir le faire en petites portions, c'est parfait. Il y avait peut-être Lauriane et Florian qui étaient peut-être un peu moins motivés par la grande distance. Donc on s'est dit c'est parfait comme ça. Élise, raconte-nous comment on décide qui fait quelle distance et est-ce que tu peux nous décrire un peu qui va faire quoi là, dans la famille? Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement, mais on sait en tout cas que c'est lui qui va terminer le relais pour passer la ligne d'arrivée en tant que grand champion de 60 ans. Et sinon, on s'est à peu près mis d'accord, vu qu'il y a, si je ne me trompe pas, 2 distances de 10 km. Marie et Aline, qui sont un peu plus très fortes en course à pied et expérimentées, elles se proposent gentiment pour faire ces deux tronçons-là. Et puis ensuite, pour les 5-6 km, on va se les partager entre maman, papa, Lauriane et moi. Ça fait quoi, Marie, de s'entraîner en famille? Est-ce que du coup, vous vous entraînez en famille ou au final, comme pendant le marathon, vous n'allez pas vous voir parce que vous allez vous relayer, c'est pas forcément un partage de la famille ou si justement vous allez vous entraîner ensemble? C'est vrai que pour l'instant, on ne s'est pas encore entraîné en famille. Ah. On en parlait justement avant que ça pourrait être sympa si on essaye d'organiser quelques entraînements ensemble. Après, il faut savoir qu'on a tous et toutes des vies bien remplies. Lauriane, c'est une mère de famille avec 4 enfants en bas âge, donc il faut s'organiser. Aline, elle est sur Lausanne, du coup, il faut aussi s'organiser. Mais nous quatre, on pourrait essayer en tout cas de courir de temps en temps, peut-être pas les 6 tout de suite, mais peut-être 3, 4, et puis pourquoi pas, juste avant le grand événement, faire une fois les 6. Ça pourrait être sympa de mettre ça en place. Et alors, c'est qui, Lauriane, qui va venir encourager le reste de la famille? Parce que vous êtes au complet. Joël, Florian, il n'y a pas d'autres enfants. Donc, ça va être qui? C'est les conjoints, les cousins, cousines Bon, on a l'avantage d'être une grande famille. Donc, il y a déjà tous les +1 qui seront là, j'imagine, et qui vont pouvoir nous encourager à différents lieux du parcours. On compte sur eux. Et mes enfants, évidemment. Qui va faire le meilleur temps et est-ce qu'il y a une compétition entre vous? Je pense notamment aux 4 sœurs. Là. Il y a forcément une petite compète sur l'allure moyenne, sur qui va Alors, faire si le je mieux. peux répondre à cette question, donc on a 2 sur 4 sœurs qui sont très compétitives. Donc les 2 qui vont faire très forte. Et très forte, bien sûr. Mais les 2 qui vont faire donc la plus longue distance, à savoir Marie et Aline, à chaque fois qu'elles font une course, les 2, par exemple la course de l'escalade, où elles font les 2 le même parcours, le semi-marathon, elles font le même parcours, elles sont très poussées par cette envie de battre l'autre et d'être la meilleure. Donc je pense néanmoins qu'entre ces 2-là, il risque d'y avoir un bon esprit de compétition pour qui fera le meilleur temps. Une année, on a été inscrites en escalade élite, toutes les 2. Puis on était tout le long. Au début, j'ai commencé le premier tour, j'étais devant. Après, elle m'a dépassée. Moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle veut pas me dépasser, mais du coup, ça a été vraiment mon lièvre toute la course. Et jusqu'à la fin, on était vraiment côte à côte et on arrivait vraiment les 2 sur la ligne d'arrivée ensemble, quoi. On a fait exactement le même temps
Du coup, c'est un peu une compétition, mais ça nous aide aussi à nous surpasser dans ces moments-là. Quand mes filles étaient petites, moi j'ai toujours eu besoin de bouger. Et puis je me disais, mais quel sport je peux faire où c'est pratique, facile, il n'y a pas besoin d'aller dans une salle, il n'y a pas besoin d'avoir des horaires. Et en fait, je me suis mise à la course, j'avais fait de l'athlétisme avant. Et de fil en aiguille, on a fait tout le temps la course de l'escalade, en famille, on les a inscrites. Et c'est de là, en fait, que de cet intérêt pour le sport et pour la course, que ça les a toutes... Et aussi Florian, qui n'était peut-être pas en grand adepte au départ de course à pied, il s'est aussi mis à suivre le mouvement et on s'est tous mis à faire de la course. Magnifique, et bon marathon à vous, bon relais, et puis j'espère que vous en ressortirez avec plein de souvenirs. Merci.